Chers frères et sœurs en Christ, chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire du cœur immaculé de Marie. Après avoir célébré hier, vendredi, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église, notre Mère, nous donne ce matin la grâce de contempler le cœur immaculé de Marie, un cœur sans tache, un cœur rempli de Dieu, un cœur totalement voué à l'obéissance et à l'écoute de la parole de Dieu. Le cœur, dans le langage de la Bible, est le symbole de l'intimité d'une personne. Cela signifie aussi ce qu'il y a de plus profond dans la personne, l'endroit d'où jaillissent toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions d'une personne. Et aujourd'hui, où l'Église nous donne de contempler le cœur de Marie, nous pouvons nous poser la question. Mais qu'est-ce qui jaillit ou a jailli du cœur de Marie? Et en nous appuyant sur l'Évangile qui nous rapporte l'histoire de Jésus, perdu et retrouvé dans le temple, nous pouvons comprendre que Marie, tout comme nous, a connu des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments de pleurs, des moments où l'on pense que tout est fini. Mais malgré toutes ces situations, de son cœur jaillit toujours la foi, l'obéissance, la tendresse, la disponibilité, l'humilité, la force et même la simplicité. Et la Bible le souligne bien. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, c'est-à-dire qu'elle les accueillait dans la foi, totalement confiante dans le fait que Dieu agira toujours en sa faveur. Elle méditait tout, elle offrait au Seigneur en signe de sacrifice. Et le Seigneur lui accordait toujours les grâces pour surmonter cela en lui ouvrant toujours une nouvelle porte. Chers frères et sœurs, amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, nous aussi dans notre marche à la suite du Christ, nous rencontrons ces mêmes difficultés qu'a connu Marie. Problème de rejet, problème de foyer, problème de mariage, un enfant difficile à gérer, un problème de maladie, problème d'inquiétude par rapport aux difficultés que la vie nous offre, un problème de solitude. Comme Marie, lorsque ces difficultés surviennent, nous devons apprendre à nous remettre entre les mains de Dieu dans la confiance et dans la prière. En toutes circonstances, ouvrons notre cœur à Jésus comme Marie, remettons toutes ces situations que nous traversons dans la foi et soyons calmes, car Dieu agira en notre faveur si nous demeurons confiants en lui. Suivons en toute confiance l'exemple de la Vierge Marie en cultivant un cœur pur et aimant, capable de pardonner et de comprendre les autres. N'hésitons pas aussi à nous tourner vers la Vierge Marie pour recourir à son intercession fervente, car comme le souligne l'Évangile, dans son cœur, elle s'inquiétait pour son enfant. Ce souci, Marie le porte aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Elle porte chacune de nos vies dans son cœur aimant. Son cœur était pur et sans tache, rempli d'amour pour Dieu et pour les autres. En Matthieu, le chapitre 6, le verset 21, Jésus lui-même nous disait, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le trésor de Marie était son fils. Elle lui a tout donné. Elle lui a donné son cœur. Nous aussi, que notre trésor soit Jésus-Christ. Que notre trésor soit aussi le cœur de Marie. Aussi par Marie, donnons tout au Seigneur. Terminons notre méditation en demandant au Seigneur, avec la liturgie de la messe, Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous à son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Que la Vierge Marie intercède toujours pour nous et que la grâce du Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur bénisse votre journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.